Bonjour. As-tu conscience que tu utilises des mécanismes de défense? Le déni, la projection, la rationalisation sont des mécanismes de défense qui répondent à un stress. Le déni, refuser ou minimiser la réalité d'une situation stressante. Par exemple, une personne refuse d'accepter qu'elle a un problème de consommation alimentaire malgré le surpoids évident ou les vêtements qui font pu. Le déni va s'exprimer ainsi. Ah, moi, je peux arrêter quand je veux. J'ai pas de problème. Je m'aime de même. C'est de la grossophobie. Un autre mécanisme de défense, la projection. Attribuer nos propres pensées et sentiments à quelqu'un d'autre. C'est toi qui me provoque. Je suis en colère à cause de toi. Tu m'as blessé. Et enfin, un troisième mécanisme de défense, la rationalisation. C'est trouver des excuses et des justifications pour nos actions ou nos pensées. Par exemple, quelqu'un qui mange souvent de la restauration rapide. On pourrait entendre, je suis bien trop occupé pour cuisiner. Hey, moi, là, quand je rentre de travailler, je suis tellement fatiguée. C'est pratique, ça va vite, ça revient au même, ça fait la même affaire. Le déni, la projection, la rationalisation sont des mécanismes de défense qui répondent à un stress. Mais c'est-tu négatif de les utiliser? Est-ce que ça peut être positif, un mécanisme de défense? Ce sont ces questions que la vidéo originale d'aujourd'hui va répondre. Je suis Elisabeth Filion, philosophe et artiste du changement intérieur. À l'aide de stratégies, j'aide les personnes hypersensibles à surmonter l'anxiété, les montagnes russes émotionnelles et la culpabilité. J'ai fondé le Mastermind AMF. C'est un groupe qui catalyse la personnalité pour que les passions deviennent une réalité fructueuse. Mécanisme de défense. D'abord, regardons ensemble le prix à payer d'utiliser le déni. Échec à résoudre les problèmes. En effet, ignorer la réalité, ça l'empêche souvent de faire face aux problèmes. Et ces problèmes-là, souvent, s'aggravent. Par exemple, le surpoids conduit à l'obésité et l'obésité souvent conduit au diabète. Détérioration de la santé mentale. En effet, le déni favorise l'accumulation du stress et de l'anxiété. Par exemple, ne pas avoir une discussion, ne pas faire un appel, ça génère une accumulation de choses à faire. Cette accumulation-là nous stresse. Des comportements autodestructeurs. Le déni peut amener des habitudes néfastes, comme une mauvaise alimentation ou bien fumer. On se fait croire que ça ne change rien. Mais bien sûr, ça stimule la stagnation personnelle. Ne pas voir la réalité, ça nous empêche de grandir et de se développer. Le prix à payer d'utiliser la projection. Ça détériore les relations. Blâmer les autres pour ses propres sentiments ou les actes qu'on n'a pas osés, ça crée des tensions puis des malentendus. Des phrases comme Hey, c'est toi qui me rends impatiente génèrent rarement une conversation paisible. Perte d'opportunités d'apprentissage. En effet, la projection, ça fait qu'on ne prend pas la responsabilité sur ce qu'on vient de faire, sur ce qu'on vient de dire. Alors, ça nous empêche de tirer les leçons, donc de grandir. Ça diminue l'introspection. Projeter sur les autres nous empêche de se regarder nous-mêmes. Et ça fait diminuer notre confiance en soi. Pendant qu'on projette ces problèmes à l'extérieur, on n'est pas en train de développer la capacité de les résoudre. Et enfin, le prix à payer d'utiliser la rationalisation. Justification des comportements malsains. Excuser des actions néfastes empêche de prendre des mesures pour les changer. Comme dans, tu sais, José a passé avec le sac de bonbons, j'ai pas pu m'en empêcher d'en prendre. Ça brouille la réalité. Fournir des excuses, ça l'atténue la clarté sur ce qui est vraiment en cause. On regarde ailleurs. C'est la ménopause qui me fait prendre du poids. Tout le monde a moins d'énergie en vieillissant. Ça participe au développement de mauvaises habitudes. Parce qu'en effet, rationaliser, ça renforce des comportements négatifs, puis ça l'empêche d'adopter des habitudes saines. On s'explique pourquoi on a des mauvaises habitudes, pour mieux l'accepter. Le prix à payer, ses impacts, ça montre à quel point l'utilisation fréquente des mécanismes de défense peut nuire. Mais les mécanismes de défense, est-ce qu'ils peuvent nous aider? Mécanisme de défense, la valeur du déni. Protection émotionnelle immédiate. En effet, le déni peut fournir un répit temporaire face à une réalité traumatisante ou trop stressante. Ça permet à l'individu de se préparer graduellement à affronter la réalité. Apprendre le décès subit de quelqu'un, par exemple, ou recevoir un diagnostic difficile d'un médecin. Le déni va nous aider à cheminer vers cette nouvelle réalité. Le maintien de la motivation. En effet, il y a des situations où ignorer temporairement des aspects négatifs, ça peut aider une personne à maintenir sa motivation pour poursuivre ses objectifs malgré les obstacles. Elle a juste appris à ne pas les regarder pour continuer à avancer.
Par exemple, continuer à courir même quand on a mal aux pieds. Ça va aider à préserver des relations, hein? Vous le savez comme moi, ignorer les défauts mineurs chez certaines personnes, ça peut éviter des conflits et préserver la paix dans les relations. La valeur de la projection. Ça réduit le stress personnel, hein? En percevant ses propres émotions difficiles comme venant de l'autre personne, ça peut nous soulager temporairement. Ça peut faire du bien de savoir que l'échec de la discussion, c'est pas seulement de notre faute. La valeur de la rationalisation. La rationalisation aide à diminuer les sentiments de culpabilité et de honte en trouvant des justifications acceptables pour des comportements problématiques peut-être. Ça fait la promotion de la résilience. En trouvant des raisons logiques aux défis, aux échecs qu'on a rencontrés, par exemple, une personne peut renforcer sa résilience et continuer à persévérer, même face aux difficultés. Maintenir l'estime de soi. En effet, hein, justifier ses actions et ses échecs de manière rationnelle, ça peut aider à protéger puis à maintenir une estime de soi positive. Ça l'aide à gérer le stress. En trouvant des explications logiques à des situations stressantes, une personne peut vraiment mieux gérer son stress et ses émotions négatives. Ainsi, ces mécanismes de défense ont des fonctions adaptatives qui peuvent être bénéfiques dans des contextes spécifiques s'ils ne durent qu'un temps. C'est ça la clé, la durée. Par contre, utilisés de manière excessive, à force de nous décharger de notre responsabilité, ils nous convainquent de notre impuissance. Il est faux de se croire impuissante à changer sa propre vie. La clé, c'est de développer une conscience de nos propres mécanismes de défense pour les utiliser de manière réfléchie et équilibrée. Autrement dit, de les utiliser de manière favorable. Maintenant, dis-moi donc en commentaire, selon toi, les mécanismes de défense sont-ils positifs ou négatifs? En conclusion, selon moi, les mécanismes de défense, c'est des stratégies psychologiques qu'on utilise pour faire face aux situations stressantes. Bien qu'ils puissent nous aider à court terme, c'est important de les utiliser de manière réfléchie et de ne pas s'appuyer excessivement sur aucun d'eux. La prise de conscience de nos mécanismes de défense peut nous aider à développer d'autres stratégies pour faire face aux défis dans notre vie. Voilà, on se revoit la semaine prochaine. D'ici là, prends précieusement soin de toi.